Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Alléluia. Waouh. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur un message. L'heure est suffisamment avancée, mais on va quand même annoncer la parole. Amen. Le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Ce matin, le titre de mon message, c'est 5 caractéristiques de l'épouse selon Jésus. 5 caractéristiques de l'épouse selon Jésus. Amen. 5 caractéristiques de l'épouse selon Jésus. Dis à ton voisin, l'épouse de Jésus. Dis-lui bien, l'épouse de Jésus. Nous voulons parler ce matin de l'épouse de Jésus. Longtemps nous avons parlé de Jésus. Oui, il faut continuer de parler de Jésus. Il est notre époux, notre chef, le patron de l'église, le bon pasteur. Mon pasteur est ton pasteur, Jésus. Mais ce matin, nous voulons aussi parler de l'épouse. Alors, plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu, lorsque nous entendons épouse de Jésus, en réalité, cette appellation, lorsqu'on entend épouse de Jésus, on ne parle pas de quelqu'un d'autre si ce n'est de moi et toi. Amen. Que tu sois un homme ou une femme, tu es une épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus est l'époux des esprits et l'esprit n'a pas de sexe. Amen. Donc, cette appellation épouse fait référence à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont une espérance et qui ont la foi en Jésus. On pourra t'appeler épouse. Amen. Mais concrètement, lorsqu'on parle de l'épouse de Jésus, de quoi la Bible parle-t-on? De quoi la Bible parle-t-on? Est-ce que la Bible évoque le fait que quand tu es né de nouveau, le ciel est gagné pour toi, tout est rose, tu t'assois sur le fauteuil, Jésus revient, il t'emmène au ciel? Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, lorsque beaucoup de gens font des songes et des visions où ils sont en train de voir comment l'époux Jésus vient enlever l'église, et on remarque qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés. Et d'autres, même au deuxième tour, ils ne pourront pas partir, ils resteront. Demande à ton voisin, est-ce que tu iras? Demande-lui, est-ce que tu iras? Donc, l'épouse de Jésus, en réalité, c'est qui? Premier point. L'épouse de Jésus, c'est la fiancée de Jésus. Ce n'est pas la femme de Jésus, mais c'est la fiancée de Jésus. Amen. Alors, pour entrer dans les noces avec lui, ce qu'on appelle le mariage, il faut d'abord que tu sois fiancé. La Bible dit, la nature nous enseigne-t-elle pas? Donc, lorsqu'on dit épouse, ne pense pas que c'est fait, les enjeux sont faits. Non, la Bible nous parle de l'épouse et présente l'épouse comme quelqu'un qui se prépare pour rentrer dans les noces avec Jésus. Donc maintenant, je peux te garantir, c'est ce que je crois fortement quand je lis la Bible, que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu as la garantie de rentrer dans les noces avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'épouse est fiancée. Dans Apocalypse chapitre 19 au verset 7, je lis dans la version Louis II, Apocalypse 19 verset 7, Apocalypse chapitre 19 verset 7, la Bible dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse ». Et ne cherchez pas trop, hein, Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible. Dis-moi merci pasteur. Je vois ta voisine en train de tourner beaucoup de pages. Ouvre seulement à la fin, c'est écrit Apocalypse. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire,
car les noces, ou encore le mariage, il y a eu des noces à Cana, un mariage. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les noces sont arrivées et son épouse a fait quoi? Elle est assise à l'église, en train de faire beaucoup de choses. Où elle est chez elle? Non. La Bible dit son épouse s'est préparée. Pour entrer dans les noces, il va falloir te préparer. Donc les noces ne sont pas, lorsqu'on parle de l'épouse de Dieu, comprenez qu'il s'agit des fiançailles. Pourquoi? J'ai essayé de comprendre que le mot épouse ici que la Bible utilise, il y a deux manières que ce mot-là a été utilisé, ce que les Grecs appellent gounéia, qui veut dire simplement fiancé. Le mot épouse ici, c'est gounéia en grec, qui veut dire fiancé. C'est le même mot que la Bible va utiliser pour parler de Joseph et Marie lorsque la Bible dit dans Matthieu chapitre 1 au verset 20 que comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, Gounéi. C'est le même mot qui est utilisé pour dire fiancé ou épouse. Donc là, Marie était fiancée à Joseph. C'est pourquoi cette parole de l'Écriture va être confirmée plus tard par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. L'apôtre Paul va confirmer que lorsqu'on parle de l'épouse de Jésus, on ne parle pas encore de la femme, on parle de la fiancée. Il dit, 2 Corinthiens 11 verset 2, il dit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à qui? Un seul époux. Pourquoi? Pour vous présenter. Comment? Comme une vierge pure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de vierge pure, on ne parle pas de la virginité corporelle. Amen. On parle de la pureté. Nous allons développer tout cela. Le deuxième point, c'est que l'épouse de Jésus est une personne née de nouveau. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore enfant de Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, on ne peut jamais t'appeler en aucun cas l'épouse de Jésus. Parce que l'épouse, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Beaucoup sont à l'église. Frère, tu es assidu. 2 fois, regarde bien ta vie. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Vous savez la preuve qui montre qu'une personne a donné sa vie à Jésus, c'est que Jésus devient son Seigneur. Le sauveur, ce n'est pas un problème. Jésus n'a pas de problème avec ça. Il est déjà mort pour sauver l'humanité. Mais la preuve de la nouvelle naissance doit être le fait que tu fais de Jésus ton Seigneur, propriétaire de ta vie, propriétaire de tes décisions. Consulter avant de décider, consulter le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es comme ça, lève ta main. Si tu es comme ça, lève ta main. Si tu n'es pas comme ça, lève pas ta main. Alléluia. Waouh. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont à l'église et ils vont rater le ciel. Parce que tu peux venir. Ce n'est pas l'activisme à l'église qui fait de toi une nouvelle créature. Ce n'est pas ça qui va faire ça. Tu peux servir dans tous les départements. Ce n'est pas ça qui fera ça. Quand moi j'étais né de nouveau, quand j'avais donné ma vie à Jésus, je ne servais pas à l'église. Je ne servais pas à l'église. Mais quand tu me voyais, tout au moins témoignait que j'étais devenu enfant de Dieu. Même ma propre femme à la maison, qui avait connu Jésus avant moi, ne comprenait pas. Sainteté, droiture, encadrement, respect, humilité, soumission, action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole, l'eau de la parole. C'est la nouvelle créature qui vit de ça. Maintenant, beaucoup sont devenus enfants de Dieu. Ils sont rentrés par la fenêtre. Quelqu'un me dit, non, pasteur, explique-nous. Beaucoup sont rentrés par la fenêtre. Lesquels sont rentrés par la fenêtre? Lorsque tu n'es pas passé par le miracle de la conversion, tu es passé par la fenêtre. Parce que Jésus dit, si tu n'abandonnes pas ta vie passée, tu ne pourras pas le suivre. Et il est dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un devient né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que là où tu te trouves, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie passée, les choses que tu faisais avant,
est-ce que tu continues à le faire ou tu l'as abandonné? C'est là que tu sauras si tu es né de nouveau. Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer ça. Waouh! Donc c'est quelqu'un qui est uni à Christ. La version parole de vie de 2 Corinthiens 5,17 va te dire si quelqu'un est uni à Christ. Donc c'est une question d'union. Au fait, quand tu es fiancé, on te prépare pour le mariage. Amen. C'est pour ça que les hommes qui épousent des femmes sont passés par les fiançailles. Vous faites fausse route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas découvrir qu'elle était la cousine de Satan en personne. Tu ne sauras pas, mais tu l'as déjà épousée. Parce que tu l'as trouvée belle, mignonne, jolie, présentable, parfumeux et parfumeuse. Et tu l'as épousée. Sans faire même les fiançailles, tu vas épouser une fille. Pasteur, quand Adam a vu, ça c'est les chrétiens, quand Adam a vu Ève, il a dit, mon cœur, j'ai dit, voici cette fois-ci. Bien aimé, vos coups de foudre là, ça va vous tuer. Les coups de foudre vont vous tuer. Comment tu vas te marier par rapport à un coup de foudre sans passer par les fiançailles? La foudre est une mauvaise chose, la foudre tue. C'est pour ça que beaucoup meurent dans les foyers, parce que vous êtes mariés par des coups de foudre. Alors, quand tu te maries par le principe des coups de foudre, quand tu rentres dans le foyer, tu auras les foudres de coups de poing, les foudres des disputes, les foudres, on ne te donne jamais de cadeaux. Tout ça, c'est des foudres. Je parle à quelqu'un. Dis à ta voisine, il faut les fiançailles. Il faut les fiançailles. Aux fiançailles, on prépare une épouse pour Jésus, mais une épouse qui est vierge et pure. Donc, lorsque tu te maries, avant de te marier à quelqu'un dans les fiançailles, il ne te touche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton corps n'est pas à lui, ton corps est encore le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne te touche pas. Pasteur, on est fiancés, de toute façon on va se marier, un petit bisou, un petit bisou, un petit bisou. Frère, qu'est-ce que tu fais avec la sœur? Il faut les fiançailles. Amen. Si tu es là ce matin, tu sais que tu n'as pas épousé une femme et que vous êtes ensemble, libère la fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Libère la fille et libère la fille. Vous vous préparez pour aller en enfer. Jésus n'est pas là pour jouer avec l'église. Jésus est mort, il a donné sa vie pour ça. Il ne joue pas, il ne jouera pas. Tu vas rater le ciel à cause d'un bisou parce que tu ne veux pas attendre une année de fiançailles pour connaître la personne. Pour un bisou, tu rates le ciel. Bien aimé, tu as découvert et tu fais les bisous, tu rates encore le ciel. Donc tu rates l'argent sur la terre à cause des bisous, tu rates aussi le ciel. Doublement raté. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres n'ont même pas fait les fiançailles. Ils font les enfants, ils disent que regardez, nous on fait les enfants, mais on n'est pas mariés. Bien aimé, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Pourquoi tu ne crains pas Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un les fiançailles. Les fiançailles. Waouh. Et celui qui va authentifier les fiançailles de l'épouse de Jésus que tu es avec ton époux Jésus, c'est la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour te préparer à rencontrer ton époux Jésus le Christ. Donc c'est dangereux pour un enfant de Dieu de vivre sur terre et ignorer le Saint-Esprit. Tu as 90% de malchance d'aller en enfer. Parce que ce n'est pas une chance d'aller là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit va t'apprendre à faire beaucoup de choses pour te préparer à rencontrer Jésus, ton époux. Comment va-t-il procéder réellement? Le Saint-Esprit va par exemple te rappeler tout ce que ton époux Jésus avait dit. Tout ce que moi je vous ai prescrit. Le Saint-Esprit. Il va te rappeler. Pourquoi? Pour que tu sois capable de parler le même langage que Jésus lorsque tu vas le rencontrer. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de prières que nous faisons quelquefois. On adresse la prière au nom de Jésus à Dieu le Père. Mais Jésus ne comprend pas tes prières. Parce que tes prières sont complètement vides de lui. Il y a des gens qui prient, il n'y a pas la parole dans ta prière.
Tu es comme un vendeur de beignets au marché et vous priez pareil. Alors que depuis des années, tu viens à l'église. Où est ta Bible? Alléluia. Où est ta Bible? Tous vous devenez numériques. D'autres ont des téléphones, mais ils n'ont pas de Bible. Les Bibles sont jetées dans les coins des maisons. Le téléphone, on dort avec au chevet du lit. Le téléphone sonne à minuit, 1h, tu décroches. Mais pour soulever la Bible, c'est un problème. Lorsque tu pries en français. Jésus ne te comprend pas, car Dieu ne comprend pas toutes les prières. Alléluia. Tu appelles, le seul mot que tu as retenu, c'est Seigneur. Le seul verset que tu as retenu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Si on retire ça dans la Bible, toi, ta Bible est foutue. Dis amen que je te parle. Amen. Où est ta parole? Le Saint-Esprit va te rappeler la parole. Il va te rappeler la parole. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Lorsque tu lis la Bible, lorsque la parole rentre à l'intérieur de toi, lorsque le Saint-Esprit veut agir, il va aller prendre la parole qui est à l'intérieur de toi pour agir avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le Saint-Esprit va aussi t'aider non seulement à te rappeler la parole, mais il va t'aider à obéir à cette parole. Je te parle ce matin. Amen. Beaucoup de chrétiens ont du mal à mettre en pratique la parole. Ce n'est pas parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Ils écoutent. Vous avez même des prédicateurs rigolos qui vous font rire à la maison chez vous. Je parle à quelqu'un. Il y en a qui mettent la télé. J'aime bien ce pasteur-là. Il me fait beaucoup rire. Lui, quand il prêche, ça fait beaucoup rire. On vous annonce la parole. Vous prenez cela comme un moyen de distraction. Pasteur Internet. Pasteur, je suis mon culte en direct. Le culte en direct ne te donnera jamais la communion fraternelle. Dis amen que je parle. Amen. Suivre les prédications, c'est bien, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que toute parole que tu vas écouter et que tu ne mets pas en pratique va te condamner. Je parle à quelqu'un. Et le Saint-Esprit vient pour t'aider. Frère, si tu sais que tu as des problèmes, sœur, tu as des problèmes de mettre en pratique la parole, ne l'écoute pas. Lorsque tu ouvres la Bible, prends d'abord la décision d'obéir à ce que tu ouvres. Pire encore quand tu annonces la parole comme nous autres. Il n'y a pas le choix, on sera jugé sévèrement. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va ensuite te conduire, la Bible dit, comme un vent. Comme le mouvement du vent, le Saint-Esprit est là pour te conduire. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre, lorsque tu rentreras dans les noces avec Jésus, à faire totalement confiance à Jésus. Il dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 que le vent souffle, on entend du bruit, mais on ne sait pas là où il vient et là où il va. Mais c'est le vent, il souffle. Pourquoi? C'est pour te préparer à la dépendance lorsque tu rencontreras l'époux Jésus. Parce que Jésus ne vit jamais avec une femme insoumise. Jésus n'épousera jamais une femme insoumise. Si tu es là, frère, sœur, si vous n'obéissez pas à la parole, devant le Seigneur, vous êtes des femmes insoumises, des épouses insoumises. Et une femme insoumise est une mauvaise femme. On ne l'épouse pas. Bien aimé, si tu fais des fiançailles avec une sœur, tu remarques que la sœur ne t'écoute pas, elle discute beaucoup, ne l'épouse pas. Coupe les fiançailles, ce n'est pas un péché. Dis amen que je parle. Amen. Je ne t'ai pas encore épousé, tu ne m'écoutes pas. Quand tu seras dans ma maison, qu'est-ce qui garantit que tu m'écouteras? Je ne prends pas le risque. Je ne t'épouse pas. Je ne t'épouse pas. Tu peux regarder comme tu veux. Jamais je vais t'épouser. Jamais je vais t'épouser. Moi qui t'épouse, tu ne m'écoutes pas. Tu écouteras mes parents. Tu écouteras mes frères. Jamais. Tu es un danger pour notre famille. Je ne t'épouse pas. Dis-moi amen. Amen. Le Saint-Esprit va te faire faire des miracles. Il va te faire faire des prodiges. Il va te faire faire ces choses pour que tu apprennes à glorifier ton époux Jésus. Amen. À glorifier ton époux Jésus. C'est pour ça un chrétien que Dieu utilise, il touche les gens, il tombe, il touche les gens, sont guéris. S'il commence à se glorifier de ça, c'est une épouse qui est en danger. Le miracle est fait pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit en toi, il te glorifiera jamais. Il glorifiera Jésus. On ne doit pas s'enorgueillir de ces choses. Alléluia. Parce
que ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qu'on te donne gratuitement, tu n'as rien fait. Mais on voit aujourd'hui, venez, séminaire spécial, pluie, tornade des miracles, guérison en masse. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont jeter des béquilles. Regarde le panneau. Et le gars assis sur un trône, comme ça, assis. En bas de lui, on lui spécialiste des miracles. Quelle est la place de Jésus dans tout ça? Quelle est la place de Jésus dans tout ça? Et une dernière chose que le Saint-Esprit va faire avec toi pour te préparer aux noces, il va veiller sur ta sanctification. Amen. Le Saint-Esprit veille sur ta sanctification. Comment il fait? Il n'attend pas que tu pêches. La voix que tu entends avant de pécher là, qui vient de ton cœur, qui t'interdit là, c'est lui qui te parle. Mais tellement tu n'écoutes pas. Le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas Dieu, tu n'écoutes pas Jésus, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu n'écoutes pas ton mari, tu n'écoutes pas ta femme, tu es dangereux pour la société. Ennemi public numéro 1, c'est celui qui n'écoute pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. La raison de vivre de tous les êtres humains doit être Dieu. Quand tu n'écoutes pas Dieu, tu es un homme en danger. Et tu es dangereux pour la société. Dis amen que je te parle. Amen. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu mets simplement en danger ton futur mariage avec Jésus. C'est ça le problème. Si tu refuses la sanctification là, tu mets en danger ton futur mariage. Ça se trouve, tu ne rentreras pas au ciel. Amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Et acclame le Seigneur. Le but des fiançailles, c'est que l'époux apprend à connaître le caractère de l'épouse. Tu ne pourras jamais valider le mariage avec une femme que tu n'as pas appris à connaître dans les fiançailles. Jésus fait pareil. Il fait la même chose. Si il ne lit pas en toi ce qu'on appelle le caractère de Christ, il ne pourra jamais te faire entrer dans les fiançailles. Dans le mariage, je veux dire. Il te faut le caractère de Christ. Bonté, douceur, patience, tempérance, toutes ces choses. Amen. Bénignité. Il y a des femmes, elle est joyeuse. Tu la vois, elle te donne la joie. Les peaux sont vides, mais juste tu la vois le matin, elle te donne la joie en fait. Il y a des femmes comme ça, des femmes motivatrices. Quand tu la vois, juste son regard te motive. Amen. Si tu étais au chômage, tu cours chercher du boulot pour lui faire du bien. Est-ce qu'on a campé à acclamer pour une femme ce matin? Sœur, si tu épouses un homme et que cet homme-là, c'est un flébard, il est faible, il est fatigué, il est lourd, grabataire, écoute, c'est pas pour autant que tu vas divorcer. Parce que Jésus est capable de changer cet homme-là. Amen. Mais deviens-toi une coach pour cet homme. Coach. Est-ce que je parle à quelqu'un? Coach ton mari. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours, je suis le résultat du coaching de ma femme. Amen. Parce que j'étais un gars lent pour faire des choses lents, pour aller à l'administration lent. Elle me tirait le pied. Réveille-toi. Sinon, on va souffrir avec l'enfant. Déjà, on est païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc elle va me coacher et maintenant j'ai appris auprès d'elle et auprès du Seigneur comment devenir dirigeant dans la vie. Amen. Je peux rester accroché à mon ordinateur tant que je n'ai pas fini de faire quelque chose pour Jésus jusqu'au moins 5 heures du matin. Je peux me réveiller le lendemain sans dormir. Mais je me suis réveillé, on s'est tous réveillés. Parce que je dois finir ce que j'ai commencé pour Dieu. Amen. Mais ça c'est un caractère qu'on apprend. Alléluia. Il faut apprendre. Jésus ne t'épousera jamais, il ne te mariera jamais quand tu n'auras pas le caractère de Christ. Jamais tu n'entreras dans les noces avec. Amen. Waouh. Alléluia. Voici le premier caractère de l'épouse de Christ. L'épouse de Jésus doit premièrement être une personne qui fait la volonté de Jésus. Une bonne épouse que Jésus va prendre, c'est une personne qui aime obéir à Jésus
et faire ce que Jésus dit de faire. Donc une femme ou un homme qui ne t'écoute pas, il ne faut jamais se marier avec. Même s'il est beau, même s'il a l'argent, même s'il fait, il a tout ce que toi tu cherches là, ne l'épouse pas, ne l'épouse pas. Il peut être mince, comme tu aimes. Les formes, les plaquettes, d'autres ont laissé les tablettes, c'est maintenant les plaquettes. Les plaquettes de chocolat sont comme ça. Vous voyez, c'est tellement plat que c'est collé, il n'y a plus rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les plaquettes. Surtout les filles. Je parle aux filles ce matin. Vous qui êtes les étudiantes là, vous qui choisissez vos futurs maris, vos futures femmes par rapport au style. Oh, je l'ai trouvé stylé, stylé. Tu choisis un homme par rapport au physique. Quand tu le vois, tu le choisis. Mais Jésus ne choisira jamais quelqu'un par rapport au physique. Ainsi en enfer, vous trouverez beaucoup de femmes belles, beaucoup d'hommes beaux. Ils iront en enfer. Parce que le plus beau des fils des hommes, c'est Jésus. Ça ne peut pas être toi et moi. Beaucoup sont victimes de leur beauté physique, vous le savez. Surtout les femmes. Belle, belle, tu es trop belle, tout le quartier. Tu es belle, tu es la plus belle femme du quartier. Tu es contente. Mais vois le caractère, catastrophique. Catastrophique. Tu attires tous les démons de l'impudicité du quartier vers toi. Le caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut obéir à Jésus, faire la volonté de Jésus. Jésus va t'épouser parce que tu es une épouse insoumise. Soumise plutôt. Si tu es soumise, il va t'épouser. Si tu n'es pas soumise, il va te laisser continuer ta route. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, j'étais à la MCA. Oh, mais notre pasteur s'appelait Elvis. Il dit, non, le bon pasteur c'est moi en fait. C'était pas lui, c'est moi. Tu as affaire à moi. Vous qui faites des pasteurs, vos dieux, vous aurez des problèmes avec Jésus. Vous qui adorez vos pasteurs, il faut les honorer, les respecter. La Bible dit, les hommes de Dieu sont dignes de double honneur. Oui, mais ils ne peuvent pas prendre la place de Jésus. Un pasteur qui prend la place de Jésus est un démon dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honorez les pasteurs, respectez, mais ayez donné toujours à Jésus la première place dans vos cœurs. Alléluia. Donnez à Jésus la première place. Laissez-le prendre sa place. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Je ne suis pas mort pour toi et je ne mourirai jamais pour quelqu'un ici. Ce n'est pas possible. Je vais te laisser partir. Je vais dire, j'ai le ministère, j'ai ma famille. Je te laisserai partir. Eh oui. Je ne suis pas mort pour toi. Mais Jésus, lui, il est mort pour toi. Pourquoi tu vas m'honorer plus que tu n'honores Jésus? Tu es un indiscipliné de la foi. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Faire la volonté de Jésus. Faire la volonté du Père. Faire la volonté du Saint-Esprit. C'est ça une épouse qui arrive à honorer Jésus. Il est dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 21 jusqu'à 23, Matthieu 7, je lis moi dans la version parole de vie, Matthieu chapitre 7 verset 21, il est dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. En ton nom. Donc toi qui dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça ne te garantit pas le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire des miracles, faire marcher des paralytiques et tu te retrouves en enfer. Je parle à quelqu'un? Parce que ça c'est un cadeau. Fais la différence entre ton service et la vie de Dieu en toi. C'est deux choses différentes. Tu peux servir Dieu et Dieu a compassion de son peuple. Il va t'utiliser dans le miraculeux divin. Mais deux fois dans la prière, il t'attend, tu ne viens pas. Il te cherche, tu ne viens pas. Dans ton foyer, il connaît comment tu traites ta femme, comment tu traites ton mari, dans le secret. Il te voit. Mais toi à l'église, on te voit toujours comme un homme saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je me bats chaque jour. J'arrange les problèmes de mon foyer moi-même. Chaque jour. Quand je vois que madame est fâchée, je me plie en quatre. Je viens là avec la douceur. Pas
pardonne-moi, pardonne-moi. Bien-aimé, on ne se met pas à genoux devant sa femme seulement pour demander la main. Vêtu, mais prendre comme épouse, romancier. Non, c'est pas ça. Il faut être romancier jusqu'au bout. Même dans ton foyer, tu peux être romancier. Quand la Bible dit l'homme est le chef de la femme, on n'a pas dit que l'homme ne pourra jamais demander pardon à sa femme. C'est pas ce que la Bible dit. Amen. Amen. Règle les problèmes de ton foyer à la maison. Chaque jour qui passe, il y a des problèmes. Il y a des frustrations que vous faites. Tu frustres ton mari involontairement, tu frustres ta femme involontairement. Chaque jour à la maison. Mais quelle est la décision que tu prends quand tu vois ça? Alléluia. C'est ce que nous faisons avec Jésus. Nous désobéissons chaque jour. Nous ne demandons pas pardon. Tu sais que ce que tu fais n'est pas conforme à la Bible, mais tu ne demandes pas pardon à Jésus. On te laisse là dimanche, tu montes sur l'estrade, tu nous prends un micro ici. Adorons, adorons, adorons. Alors que tu sais que tout le long de la semaine, tu n'as pas respecté l'époux. Pourquoi tu vas l'adorer? Demande-lui d'abord pardon. Un couple normal, lorsque ton mari ou ta femme t'a offensé, la nuit, il ne te touche pas. C'est normal. Quand il va te toucher, dis, parlons d'abord. Est-ce que je parle au couple? Amen. Ne réglez pas vos problèmes par le bisou. Satan sera le propriétaire de votre foyer. Il y a même que je parle. Amen. Quand vous avez des problèmes, d'autres couples comme ça, vous avez des problèmes sérieux, tu ne respectes pas. J'ai appris aussi à ne pas te respecter. Chacun. La fin du mois arrive, cotisation. Toi, tu payes la facture, moi, je paye l'eau, moi, je sais mon salaire. Vous êtes déjà séparés dans votre tête. Vous n'honorez pas Dieu. Et quand vous venez dimanche ici, vous devenez comme des artistes. L'entente commence à la porte, ceux dans l'église va savoir. Allons-y, chérie, rentrons à l'église, allons-y. Quel chéri. C'est ça quand tu vois une soeur à la porte comme ça faire à son mari, comprends qu'il y a beaucoup de choses, viens me voir au bureau. Je parle à quelqu'un. Donc ce n'est pas parce que tu fais des choses au nom de Jésus que toi tu as la garantie d'aller au ciel. Amen. Amen. Je vois des frères, même des sœurs, qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne mettent pas du tout en pratique la parole. Comme on dit, adore, et ferme les yeux. Plus que même le pasteur. Ferme les yeux. Il y en a qui pleurent carrément, qui font couler des larmes. Je ne sais pas comment ils arrivent à traiter à l'intérieur pour faire sortir des larmes. Il y a des gens qui pleurent pendant la prière, mais leurs larmes ne sont pas sincères. C'est des larmes de crocodile. Il est dans l'eau, il pleure. On ne voit pas les larmes. C'est ce que Dieu voit, il ne voit rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut pleurer pour tes péchés. Tu pleures, tu dis, Jésus, vraiment, pardonne-moi. Je ne suis pas digne devant toi. Regarde cette semaine. Comment j'ai insulté mon mari? Waouh! Je ne suis pas digne de toi. Comment je l'ai insulté dans mon cœur? Il n'entendait pas, mais je le bombardais quand il était debout. Il y a beaucoup de couples comme ça qui s'insultent dans le cœur. Il est assis comme ça, celui-là. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai épousé, quoi. Quelle horreur de ma vie. Et puis le gars dit, chérie, ça va? Oui, ça va. Les comédiens. C'est pour ça que beaucoup ratent le mariage avec Jésus. Vous n'arrivez pas à marcher dans la foi, la vie de foi avec Jésus, parce que déjà dans vos propres mariages terrestres, vous êtes inclinés, complètement inclinés. On peut acclamer ce matin pour les célibataires. Acclamer pour les célibataires. Acclamer pour les célibataires. Ah. Célibataire, tu as encore le temps. Tu as encore du temps. Le temps de choisir. Après, ça sera trop tard. Nous autres là, on n'a plus le choix. C'est rentré là, derrière l'église. Le pasteur a divorcé. Scandale! Le diable est entré, il est tombé. Personne ne cherche à venir le relever là où il est tombé. On le laisse d'abord, on crie d'abord qu'il est tombé. Il n'y a pas le choix. Tu es obligé de parler avec. Chérie, pardonne-moi. C'est mais non, chérie, s'il te plaît. Non. Je suis fatigué, bon, je ne peux pas faire la table. Non, laisse-moi faire la table. Assois-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais préparer. Tu prépares et tout. Même si tu t'es pas fait dépasser le sel, ajoute encore un peu d'eau dans la marmite. Tu tournes encore, ça renverse même la sauce. Je parle à quelqu'un? Moi, je prépare pour ma femme. J'ai goûté comme ça le sel. J'ai dit, Seigneur,
Cette affaire-là, c'est compliqué. Donc, bénis la femme qui fait la cuisine pour toi chaque jour. Est-ce que je parle à un homme? C'est pas facile. J'ai mis l'eau dans ma marmite. J'ai rincé un peu le poulet. J'ai renversé un peu. Chérie, pardonne-moi, j'avais rincé. J'ai renversé un peu. Et puis voilà. Après, j'ai remis l'eau. Et puis voilà. Et t'es contente. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à énerver ton mari. Cherche pas à énerver ta femme. Crée des canevas pour rendre ton Éden l'Éden de joie. Crée la joie dans ton foyer. Arrête, pasteur, viens régler les problèmes. On est fatigué de régler vos problèmes. Réglez vos problèmes vous-même. Parce que vous les cherchez vous-même. Amen. C'est même que je parle. Amen. Donc Jésus va dénoncer ici le mauvais caractère. Faire des miracles, chasser les démons, prêcher la parole, l'annoncer au nom de Jésus. Si tu n'obéis pas à Jésus, tu es en train de te préparer pour aller ailleurs. Tu ne le rencontreras pas. Parce qu'il y a un point que nous allons voir plus tard sur la parabole des 10 vierges. Vous verrez que les 10 vierges étaient des gens de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ont vu Jésus? Non. Tous ont pu rentrer? Non. Quand tu viens à l'église, sache que ton objectif ici, c'est le ciel. Si tu viens à l'église, ton objectif n'est pas le ciel. Reste chez toi, tu perds du temps. Dimanche, sois chez toi à la maison, mange tes bouillons, ça va te faire du bien. Appelle tes copines, critiquer, c'est pas grave. Mais si tu viens ici, tu n'as pas en tête de travailler pour ton salut, tu ne fais absolument rien. Alléluia. Et ceux qui viennent à l'église, ils font des choses pour plaire au pasteur. Si vous me plaisez, ça vous sert à rien. Personne ne peut me plaire plus que Jésus. Personne. Ça ne vous sert à rien. Cherchez à plaire à Jésus. Si tu plais à Jésus, tu vas voir systématiquement, tu vas plaire à ton pasteur. Il n'aura pas besoin de dire, ah, non. Si tu plais à Jésus, tu seras agréable à ton pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh! Donc je vais dire l'épouse de Christ qui arrive à faire des miracles, c'est quelqu'un qui, en réalité, est en train de parler des cadeaux que son époux lui donne. Quand tu parles beaucoup des miracles, moi Dieu m'utilise beaucoup. Hein. Vous savez, moi, j'ai des paroles de connaissance. Hein. Moi, quand je donne, l'ainsi dit l'Éternel, c'est juste, je ne me trompe pas, juste, avec précision. Je ne joue pas. Sœur, viens, mets-toi là. Oh, je vois, hier, tu as mangé dans une assiette rouge. Mais qu'est-ce que Jésus a à faire avec l'assiette rouge? Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Amen. Il y a un vent satanique et démoniaque qui court maintenant dans le corps de Christ. Des paroles de connaissance, des prophéties qui sont basées sur le satanisme. Frère, yes. Oh, pasteur, come on. Je vois, tu as un sous-vêtement bleu. Oh, mais qu'est-ce que ça va te donner de savoir que toi, quand tu mettais ça, tu ne savais pas que c'était bleu? Il veut te démontrer qu'il a une puissance pour voir. C'est une épouse qui parle des cadeaux. Mais parler de cadeaux ne te glorifie pas que tu aimes celui qui t'offre les cadeaux. Parce que le jour où il n'y aura plus de cadeaux, est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Dans le désert, est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Il y a des gens qui se sont refroidis parce qu'ils priaient, Jésus ne réagissait pas. Ils pensaient que Jésus les avait quittés. Mais il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Mais pourquoi tu te relâches? Parce que pour toi, l'époux, c'est celui qui donne les cadeaux. Les cadeaux. Oh, votre pasteur là, il n'a pas d'onction. Oh, mais l'onction c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Toi, tu as l'onction, tu veux quoi, la guérison? Mais toi aussi, tu es enfant de Dieu, guéris-toi toi-même. Pourquoi vous nous cherchez les problèmes? Votre pasteur là, il prie, les gens ne tombent pas. On commence à vous pousser par la tête comme des enfants. C'est irrespectueux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous nous créez des problèmes. La grandeur d'un ministère ou la qualité d'un serviteur de Dieu n'est pas déterminée par sa capacité à faire des miracles. Mais c'est sa capacité à comprendre la parole et à transmettre la parole comme la Bible le dit. Amen. Alléluia. Il faut chercher la parole, ne cherchez pas le miracle. La Bible dit les Juifs, ils cherchaient le miracle. Mais c'est les mêmes qui ne croyaient pas en Jésus. Le miracle ne peut pas faire ta vie chrétienne. C'est pas possible. On va t'offrir un parfum Dior, tu vas l'utiliser et ça va finir.
Demain, on t'offre encore un parfum. Tu vas l'utiliser, ça va finir. Le jour où il n'y a pas d'argent, tu fais quoi? Tu abandonnes ceux qui t'offrent les parfums. Et tu vas chercher une autre personne qui va t'offrir encore des parfums. Et tu deviens une épouse infidèle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Waouh. Deuxième critère. L'épouse de Jésus, c'est quelqu'un qui doit avoir deux choses. Dis à ton voisin deux choses. La première chose, c'est l'huile. Et la deuxième chose, c'est la lampe. L'huile et la lampe. Une épouse de Jésus qui se prépare pour les noces avec lui doit avoir l'huile et la lampe. Nous voyons ça dans la parabole des vierges. Lorsque la Bible parle de l'huile, l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Ça, c'est une chose. Et la lampe symbolise la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsque je la mets en pratique, elle éclaire et devient une lumière sur mon sentier. Je marche comme dit la parole. Donc la lampe, c'est la parole. Mais dans la parabole des 10 vierges, nous voyons que la Bible parle de 5 vierges qui, elles, avaient pris la lampe. Elles avaient la parole. Mais ce qui leur manquait, c'était l'huile. La présence de l'esprit en eux. Je parle à quelqu'un? C'est ainsi que lorsque tu as la parole, lorsque tu récites beaucoup de choses, beaucoup de versets bibliques, si tu ne vas pas chercher Dieu, le Saint-Esprit habitant en toi, en profondeur, tu es comme une cymbale qui retentit. Guitare. Bam, 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 bam. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, des chrétiens guitare. Il peut te réciter 15 versets en quelques secondes, avec des références des bonnes, et même des virgules. Dieu a tant aimé le monde, virgule, il a retenu, scanné. Mais en réalité, quand tu parles avec lui, il est amer. Tu sens qu'il n'a pas la vie de Dieu. Tu sens que c'est un charnel. Mais il a beaucoup de paroles dans sa bouche. C'est l'état de beaucoup. Et ça arrive aussi quelquefois aux serviteurs de Dieu. Il prêche la parole, mais la vie de l'esprit, là, il n'a plus. Il n'entend plus le Saint-Esprit. Il lit maintenant la Bible, il comprend ça comme un homme de théologie. Il n'a pas la vie de Dieu. Quand Jésus revient, il a dit, si vous annoncerez la parole, peuvent annoncer la parole en mon nom, mais moi je viens, ils ne vont pas avec moi, ils ne rentrent pas. Il y a même des pasteurs qui vont rater le ciel. Ils vont rater le ciel. Amen. Le ministère ne te garantit pas le ciel. Le ministère te garantira le ciel lorsque tu prends en compte celui qui te prépare pour les fiançailles ici par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Waouh. Lisons un peu cette parabole dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. C'est la parabole des 10 vierges. La Bible dit, alors le royaume des cieux est semblable à ceci. 10 jeunes filles, je suis dans la version parole de vie, 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Verset 3, la Bible dit, les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Elles prennent les lampes, mais elles n'emportent pas des réserves d'huile. Pas qu'elles n'avaient pas totalement l'huile, mais la Bible dit, elles n'en avaient pas en quantité suffisante. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être en toi, parce que tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que la vie de l'Esprit déborde en toi au point de te conserver dans la durée? L'huile allume la lampe. Le Saint-Esprit active la parole de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que le Saint-Esprit là, qui a la capacité d'activer la parole, est-ce que tu es toujours en... Alléluia. Un enfant de Dieu normal, on ne doit pas te comprendre. Parce qu'il y a des heures où les autres sont en train de dormir. Toi, tu es en train de te réveiller le matin, 4 heures, 1 heure du matin, comme un sorcier en train de parler en langue. Si tu ne connais pas ces choses, tu peux dire que la personne est dangereuse. Imagine-toi, tes voisins te voient
dans la cour chez toi de la parcelle, le voisin va te guetter. Le lendemain, il te dira plus bonjour. Il va dire c'est un magicien. C'est ça un homme spirituel. C'est ça un homme spirituel. Un jour, je parlais en langue devant mon ancien patron. Je parlais en langue moi-même. Après, il dit, Elvis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis, ça, c'est pas fait pour toi. Tu ne peux pas comprendre ça. Il dit, c'est quelle langue? C'est une langue d'Afrique? J'ai dit, non, ça, c'est l'Afrique céleste. Tu ne trouveras pas ça sur terre. Ça, pour comprendre ça, l'Afrique céleste. Comment ça, l'Afrique céleste? J'ai dit, non. Ne cherche pas à savoir, monsieur le directeur, ne cherche pas, c'est compliqué. Ah bon, je ne savais pas. Toi, tu es compliqué. J'ai dit, oui, je suis un homme compliqué, c'est normal. Une bonne épouse ne peut pas ignorer le Saint-Esprit. Verset 4, la Bible dit, les jeunes filles sages prennent leurs lampes et leurs emportent, et elles emportent de l'huile dans les récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Toutes elles ont eu sommeil, elles sont parties quoi? Dormir. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que, sache une chose, même si on t'a commencé à te prêcher un Jésus qui revient, depuis 1920 jusqu'à maintenant, il n'est jamais revenu. Ça ne veut pas dire que Jésus ne reviendra pas. Tu parles à quelqu'un? Il ne reviendra pas. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, que tu aies le Saint-Esprit, que tu cultives le Saint-Esprit ou pas, on parle des 10 vierges ici, tous pioncés sommeil. Pioncés sommeil, tout le monde est endormi. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus reviendra, il y a quelque chose qui va vous réveiller, ce qu'on appelle la trompette. Quand la trompette sonnera, où le Seigneur te trouvera? Quand la trompette sonnera, le Seigneur te trouvera où? Amen. Si Jésus vient aujourd'hui, vous allez voir, quelquefois, la moitié de l'église va rater le ciel. D'autres vont pleurer, pasteur, tiens-moi par le pied. Je dis, moi-même, je cherche à savoir si je pars ou pas. Je ne peux pas, là, c'est chacun. Jésus revient, il est tellement beau, le véritable pasteur, il revient. La Bible dit, il revient sur un cheval blanc. Quand il descend comme ça, il dit, dans sa cuisse, il est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il descend avec une épée flamboyante, il descend, il est beau, agréable, le plus beau des fils des hommes. Il descend dans le ciel. Tu crois que moi, j'aurais le temps d'entendre encore, pasteur, non, lui. Tu me tiens par le pied, je dis, laisse le pied, il fallait m'écouter là-bas. Alléluia. Ne compte pas sur moi pour t'emmener au ciel. Je ne peux pas t'emmener au ciel. Je travaille pour aller moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi travaille pour aller toi-même au ciel. Amen. Au ciel, il n'y aura pas de pasteur. Il y a un seul pasteur là-bas qui est Jésus. Il n'y aura pas de prédication. Tu vas prêcher qui? La parole? Jésus est la parole. Comment tu vas prêcher la parole à la parole? C'est maintenant qu'il faut écouter ça. Si tu appelles au ministère de la parole à prêcher l'évangile, prêche ça sur la terre ici, prêche ça. Parce que lorsque la parole incarnée viendra, tu ne pourras pas le prêcher. Tu vas lui prêcher quoi? Tu connais en partie, tu prophétises en partie. Quelquefois tu pries, tu connais les choses en partie, moitié. Mais occupe-toi au moins du moitié, de la moitié, bien-aimé. Le ciel est beau, le ciel est agréable. Je comprends pourquoi toi tu ne te préoccupes pas d'aller au ciel. Parce que depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as jamais vu même en songe la nouvelle Jérusalem. Même pas en photo nocturne. Jésus t'a jamais montré une photo. Prie pour ça, dis Seigneur, longtemps j'ai prié pour le miracle, maintenant montre-moi la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, quand j'étais né de nouveau, pendant les premiers mois, Jésus m'a montré quelques images de la nouvelle Jérusalem. Waouh! Vous voyez les maisons avec les baies vitrées là, hein? Les baies vitrées. C'est pas les baies vitrées où la femme le ménage nettoie comme s'il laisse les traces. Non. Baies vitrées, donc quand tu regardes, tu te dis, c'est comment ça? Tu te vois clair dedans, c'est comme s'il n'y a rien, mais il y a une propriété, mais pas possible. Ce que la Bible dit là, les places publiques en or, si Dieu te montre une photo de ça, mais ça te donne envie d'aller au ciel. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai failli me monter. Je dis non, pas maintenant. C'est beau, c'est vraiment beau. Les parvis, tu vois, de l'or. Quand on parle de l'or là, c'est pas l'or que tu as sur les bijoux là où on met 2, 3 carats. Non, l'or massif. Et quand tu marches comme ça, tu n'as même pas le temps de faire des pas. Tu as l'impression que tu es en train de partir glisser. Tellement c'est bien. Donc la marche que tu fais pour maigrir là,
Au ciel, il n'y aura pas ça. Tu parles à quelqu'un? C'est ça. C'est bien. Et tu es assis comme ça à la table avec Jésus. Tu manges le poulet céleste. C'est pas vos poulets où le sel a dépassé, le cube a dépassé. C'est pas ça. Tout est réglé. L'oignon est réglé. Tout est réglé. Bien réglé, bien réglé. Servi par un ange. Waouh! Tu rates le ciel pour la terre. Pour ton mari qui mange que des foufous, des foufous, des foufous. Ta femme qui mange que des foufous qui te fatigue. Il te fait mal au lieu de le pardonner. Tu ne te pardonnes pas. Tu vas rater le ciel à cause de lui. Pardonne. Laisse-le dans ses foufous. Toi, cherche le foufou céleste. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas compris, bien-aimé. L'enjeu ici, c'est le ciel. L'enjeu, c'est le ciel. Là-bas, il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de tricherie. Il n'y aura pas ça. Et là-bas, on ne sera pas tous au même endroit. Tous, on ne sera pas au même endroit. Rassurez-vous. Il y a des milliers d'hommes. Il y a beaucoup parmi vous. Vous ne verrez pas Jésus. Seulement quand il va juger, vous allez le voir de près parce qu'il va vous poser des questions. Mais quand il a fini, quand on parle des noces là, tu vas voir le pasteur Lévis à côté de lui. C'est pour ça que moi je ne dors pas. Alléluia. Je ne dors pas. Je ne dors pas à cause de ça. Je dis ce jour-là, moi je dois être à côté, comme Jean. Je dis Simon, toi tu t'es passé, mais moi je suis là aussi. Pousse-toi, chaise à côté de Simon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut travailler pour le ciel, bien-aimé. Vous êtes là pour servir Dieu. On doit te supplier, s'il te plaît, sœur. Est-ce que tu peux rentrer dans un département? Tu as des soucis, hein? Sœur, frère, est-ce que tu peux faire ci à l'église? On te donne l'occasion pour servir Dieu, pour aller au ciel. Toi, tu réfléchis. Beaucoup ne verront pas Jésus. Tu seras au coin là-bas. Tu vois, derrière le mur de la Nouvelle Jérusalem, comme il n'y a pas de voisins, tu es seul. Mais derrière là-bas encore. Donc tu ne vois pas Jésus, tu vois que la tête des gens qui ont bien servi là devant toi. Et la dimension de la gloire de Dieu dans les cieux. On ne vivra pas tous la gloire de Dieu dans le ciel de la même manière. Comprenez, il y a des lois spirituelles qui sont valables pour le paradis et qui sont aussi valables pour le ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les grands satanistes, les grands occultistes sur la terre, ils vont encore bien brûler en enfer, plus que ceux qui ont été un peu limités. Les dimensions de flamme. C'est pareil pour le paradis. Ceux qui seront passionnés de Jésus, ceux qui seront amoureux de Jésus, enthousiasmés de Jésus, cherchant à gagner les âmes, ceux-là, ils seront tout près de Jésus. Ils vont vivre la gloire de Dieu différemment de toi qui n'avais jamais rien fait à l'église. Tu es sauvé, mais comme par le feu. Tricheur de la foi sur la terre, tricheur au ciel. On ne sait pas comment tu es rentré là-bas. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui vont se convertir. Réellement, ils sont enfants de Dieu, nous les voyons, mais ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ils se convertissent sur le lit de l'hôpital. Tu vas être dernier, on va te laisser une pierre dure, tu vas t'asseoir sur la pierre derrière. Une bonne pierre dure donnée par Simon Pierre. Tu n'auras pas de trône, assis par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous on sera là, vêtements blancs. Waouh! C'est pas le tissu là, hein? Quand on parle de ça là, c'est pas le tissu là. La Bible dit le lin fin, le vêtement des sacrificateurs. Le lin fin, c'est beau d'une pureté éclatante. Pureté éclatante, tu vas voir le lin fin. Et tu te lèves comme ça, robe, ça pond et tout, la traîne, tu es en train de marcher. Il y a ton ange qui t'avait accompagné sur la terre, qui est à côté de toi en train de t'accompagner dans le ciel. Il est fier de toi. Mais il y a d'autres sur la terre, ton ange te bouge ici, il te bouge dans le ciel. Tu l'as tellement fatigué. Il a envie de parler à Jésus, de te laisser, mais la grâce t'a rattrapé et tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est comment ton cas? Dis-lui, c'est comment ton cas? Dis-lui, c'est comment ton cas? Beaucoup sont conscients ce matin alors que je parle. Tu es conscient que là où tu es là, si Jésus revient, tu n'iras pas au ciel. Parce que ta vie ne bénit pas Jésus. Mais tu es assise pour toi tranquille, assis. Réponds-toi dans ton cœur. Fais ça même sur toi dans le secret. Tu connais ta vie, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne veux pas que tu écoutes une prédication de plus. Non.
tu connais déjà, tu connais tout. Dès qu'il y a un message, oh, le message de tel pasteur, je l'ai écouté, il avait dit ça, oui, il avait dit ça. Le message de, oh, je l'ai écouté, oh, lui, il a prêché à tel endroit, maintenant il est à Los Angeles, oh, tel pasteur, maintenant il est à tel endroit. Ça ne te mène pas au ciel. Tu es un fan club. Tu es un fan club. Si tu es fan club d'un homme, l'homme là, s'il reste, tu restes avec lui. Mais si tu es fan club de Jésus, comme il est au ciel, tu montes directement. Alléluia. Waouh. Et l'épouse de Jésus doit être quelqu'un de belle. Une femme belle. Jésus épouse des femmes belles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'épousera jamais une épouse qui n'est pas belle. Lorsque je parle de la beauté, je ne parle pas de ton corps. Parce que Jésus n'a que faire de ton corps. La beauté dont Jésus dit, il dit dans Éphésiens chapitre 5. Je vais lire rapidement Éphésiens chapitre 5. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Christ a aimé l'Église. Afin que l'Église soit sainte, Christ est mort. Il a rendu pur par l'eau de la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Voici l'épouse que Jésus va prendre. Une épouse belle. Là, le point, c'est quoi? C'est la sanctification. Amen. Refusez le péché. Refusez la colère. Refusez la haine. Vous ne serez pas joli devant Jésus. Jamais. Détruisez le sentiment d'orgueil dans vos cœurs. Parce que beaucoup sont remplis d'orgueil. Remplis d'orgueil. Tu le vois sous forme d'humilité. Mais c'est un orgueilleux en exponentiel. Puissance 10. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Amen. Tout comme toi, Jésus n'épouserait jamais une femme impolie. Une épouse impolie qui insulte les pasteurs, qui insulte les églises, qui traite les serviteurs de Dieu. Tu es une épouse impolie pour Jésus. Aucun homme n'épousera une femme impolie. Dis-moi même que je parle. Vous critiquez les pasteurs. Hey, tel pasteur, tu as pris là-bas, il est tombé. Hein? Tu as pris là-bas. S'il est tombé, ton problème c'est quoi? Tu ne peux pas prier pour lui. Vous critiquez les serviteurs de Dieu. Vous critiquez l'église. Quel fiancé? Quel homme va se marier à une telle femme? C'est pas possible. Alléluia. Et d'autres qui vont épouser des femmes seules. Bien aimé. Comment tu vas épouser une femme seule? Jésus n'épousera jamais une femme seule. Quand Jésus veut t'épouser, il doit avoir le Saint-Esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas seul. Tu es toujours accompagné. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me dit, ah pasteur, il va encore nous parler de la CAF. Non, aujourd'hui on laisse les femmes de la CAF. C'est pas un problème. La CAF c'est bien. Hein? La CAF c'est bien. Ça nous ramène les cotisations à l'église. Acclame Dieu pour ça. Acclame Dieu pour ça. Acclame Dieu pour ça. Acclame bien Jésus. Ah là là. Mais quand je parle de femmes seules, je parle des épouses qui n'ont pas la vie de l'esprit en eux. Jésus ne pourra jamais épouser une femme seule. Jamais. Si tu es seul, il te laissera. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est une marque. Marquée sur notre front. Un gage de notre héritage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais. Tu es une femme seule. Pasteur, il est écrit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu as lu ça où? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu as lu ça où? Livre d'Élisée. J'aime la prophétesse Élisée. Mais Élisée, ce n'était pas une prophétesse, c'était un prophète. Arrêtez la superficialité. Vous faites honte à l'église. Alléluia. N'épouse pas une femme qui ne craint pas Dieu. Jésus ne pourra jamais te prendre en mariage si tu n'as pas la crainte de Dieu. Je parle à quelqu'un? Je vis ma vie comme je veux. Je vis ma vie. J'ai le droit de vivre. On ne vit qu'une fois. Il faut en profiter. Qui t'a dit qu'on ne vit qu'une fois? On vit 2 fois. Sur la terre et dans le ciel. On vit une seule fois, pasteur. Il faut en profiter. Je dis, toi, on ne vit pas une seule fois. On vit 2 fois. Le gars là vous a menti 2 fois.
sur la terre et dans le ciel. Bon, comme on vit 2 fois, il faut savoir en profiter. Alléluia. Waouh. Alléluia. Qui va aimer se marier avec une femme alcoolique ou un homme alcoolique? Qui va aimer se marier avec? Qui va aimer se marier avec un drogué ou une femme droguée? Qui va faire ça? Ton père va te dire que tu as déshonoré la famille. Il va boire le jour du mariage, il va tomber devant la famille. Qui va aimer ça? Personne. Pourquoi vous aimez que Jésus épouse des drogués? Les chrétiens drogués, ils ne savent pas où ils sont avec Dieu. Frère, tu es dans quelle saison? Je ne sais pas, pasteur. Je sais que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je dis quelle saison tu traverses maintenant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous ne savez pas dans quelle saison vous êtes. Rythmez vos saisons, votre vie est rythmée. Quelle est la saison que tu traverses maintenant? Est-ce la saison du désert? Est-ce la saison de l'élévation? Quelle est la saison que tu traverses? Est-ce que la saison de la découverte pour rentrer dans ce qui est à toi? Quelle est ta saison maintenant? Alléluia. Quelle est ta saison? L'épouse de Jésus doit avoir la foi. 4e critère. On va finir. L'épouse de Jésus doit avoir la foi. Doit avoir la foi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien pour un homme d'épouser une femme qui ne croit pas en toi. Si tu ne crois pas que moi je suis un bon mari pour toi, je ne t'épouse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes qui ne croient plus en leur mari. Ils voient l'homme et disent, parce que lui là vraiment, il faut beaucoup prier. Il y a vraiment beaucoup de besoin de beaucoup de prières. Il voit son mari, il dit, pasteur, là, il faut beaucoup prier. Il ne croit plus en lui. Dès que lui veut parler comme ça, oh, toi aussi tu parles. Toi tu veux m'apprendre quoi? Est-ce que vous voyez? L'épouse de Jésus doit avoir la foi. Parce qu'on n'épouse pas une femme qui ne te sera jamais agréable. Or, la Bible dit que pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il faut la foi. Quand tu es appelé à épouser Jésus, il faut que tu sois un homme et une femme de foi. La foi ne pleure pas, la foi proclame. Alléluia. La foi ne gémit pas, la foi déclare. Amen. Et la foi voit des choses. Vous voyez, vous êtes peut-être 50, mais moi je vois 3000. Amen. Je vois 3000. Je ne prêche pas à 50 personnes. Moi je vois 3000. Vous allez voir, 3000 âmes dans cette église. Le bâtiment là sera petit. Culte là-bas dehors, les gens seront dehors. 3000. Vous allez voir. Dieu ne ment pas. Moi je vois 3000. Mais vous voyez 50, 30, 45 que vous êtes. 3000 âmes, vous allez voir. Et quand je me regarde par la foi, je me regarde comme un grand pasteur avec l'onction apostolique. Regarde les églises dans les nations. Regarde les églises. C'est comme ça que je me vois. C'est pour ça que je suis exigeant. Je suis une épouse. Je marche par la foi, pas par la vue. Même si l'église a 0 €, moi je peux vous engager dans un événement qui peut vous coûter 60 000 €. Beaucoup vont me critiquer dans le secret. Ah, il est orgueilleux, il est prétentieux. C'est pas la prétention, c'est la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La salle où vous êtes aujourd'hui assis, ou la salle là, ça là, c'est le produit d'une foi. Vous savez ça? Dis-moi comment toi, le panier là, 30 €, les pièces rouges, 30 €. Comment toi tu vas payer 1200 € le mois à la salle? Comment tu vas faire ça? Il faut la foi. La foi. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Amen. Parce que c'est pas toi qui fais, c'est Dieu. Dis seulement à ce peuple, suivez-moi, parce que moi je suis en train de suivre ces gars. On va aller comme un train. TGV. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut la foi. C'est pour ça lorsque Jésus va revenir, l'un des critères que lui va utiliser pour sélectionner les hommes, c'est la foi. Amen. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que Satan va faire à ce que vous tous là, beaucoup parmi nous ici, nous allons commencer à douter. Douter, tellement la vie va devenir dure.
tu vas commencer à douter. Tu pries, il n'y a rien. Le diable vient. Vous savez, il y a des démons impolis. Hein? Ils se moquent même de toi quand tu pries. Impoli. Dieu là, il vient, il se moque de toi. Il y a des démons bizarres. C'est les démons des temps de la fin. Tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas d'exaucement. Et toi, tu es découragé. Tu vas encore. La Bible dit persévérer. Dit, malgré la persévérance, il n'y a pas d'exaucement. Et la foi commence à diminuer. La Bible dit dans les temps de la fin, la foi du plus grand homme se refroidira. L'amour se refroidira. Tout ce que Dieu a mis se refroidira. Parce que l'antéchrist va pousser. Pars au premier tour. Alléluia. Dis à quelqu'un, pars au premier tour. Pars au premier tour. Et l'épouse de Jésus, dernier point pour finir, l'épouse de Jésus, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur. Quelqu'un qui sert Dieu sans condition. Alléluia. Amen. Sans condition. Je me rappelle, il y a 2 jours, quelqu'un m'a téléphoné à minuit. Et non, 1h du matin. Téléphone, 1h du matin. Je prends le téléphone, je décroche le téléphone. Alors oui, papa, oui. Ah oui, papa, ça, non. Ah ok, on a géré ensemble. 1h du matin, sans condition. Est-ce que si on te téléphone à 1h du matin pour les intérêts de Jésus, tu vas décrocher ton téléphone? Tu vas regarder comme ça. L'épouse, c'est quelqu'un qui se sacrifie et qui sert Dieu. Qui est mort à ses intérêts, qui ne regarde plus à ces personnes. Tu es sacrifié pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment faire pour être une bonne épouse? 2 choses. La première chose, il faut que tu prennes aujourd'hui même la décision de faire la volonté de Dieu. D'être une belle épouse pour Jésus. Amen. Et de décider d'être un homme et une femme de foi. Si tu finis de prendre cette décision, la deuxième chose que tu vas prendre, permet au Saint-Esprit maintenant de t'aider dans ça. C'est là que tu seras agréable à Dieu. Donc tout part par la décision. Prends la décision. Tout part par la décision. Mais le Saint-Esprit va t'aider. Lorsque tu prends la décision, il va t'aider à faire le bon choix. Je parle à quelqu'un? On peut se tenir debout. On va prier. J'aimerais que tu fasses une prière sincère. Alléluia. Waouh. J'aime ce genre de prédication. C'est bien, la salle est calme. C'est bien, paisible. Les cœurs ont été préparés, la parole est tombée. Maintenant, tu vas dire à Dieu, aide-moi maintenant à être une épouse pour Jésus. J'ai compris que je suis fiancé. Pour d'autres, ils avaient la garantie du salut du ciel. Mais ce matin, nous avons compris qu'en réalité, nous sommes fiancés. Pour rentrer dans les noces, il fallait la lampe et il fallait l'huile en abondance pour y accéder. Ce matin, je vais te demander à lever simplement ta voix et à dire à Dieu, aie compassion de moi. Dis à Dieu, aie compassion de moi. Dis à Dieu, aie compassion de moi. Parle-lui ce matin avec ton cœur. Ne fais pas une prière comme un homme d'église, mais prie avec ton cœur. Comme une fiancée qui s'attend à Christ. Fais du ciel ton but ce matin. Fais du ciel ton objectif ce matin. Point d'autre que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Appelle-le ce matin.